il le fera. C'est-à-dire que dans son rapport à sa mère, il est resté pur. Dans son rapport à sa mère, il est resté pur. Il y a quelque chose qui est resté pur en lui. La tchouva, c'est s'identifier à ce qu'en moi n'a jamais trahi Dieu. Et le pire du mal, c'est pas de faire du mal. Le pire du mal, c'est de s'identifier au mal. Quelqu'un il est coléreux, c'est très embêtant, c'est très grave. Le mal dit que la colère, c'est comme la badazar. Mais, c'est pas très grave s'il veut faire tchouva. Mais s'il dit, écoutez, moi je suis coléreux. Je suis comme ça, je suis né comme ça. Ça, c'est terrible. Parce qu'il s'associe son neshama au mal. Or, on n'est pas des mâles. Le neshama a été créé le premier jour. Le mal a été créé le deuxième jour. Pour bien montrer que la neshama, l'être profond de chacun d'entre nous, il n'a aucun rapport avec tout ce qui est mal. Quelqu'un dit, moi je ne peux pas donner l'argent à la zakat. Je ne peux pas. Pourquoi? Ça me fait trop mal aux mains. Je ne peux pas donner. Je suis radin. Tu n'es pas radin, ta neshama, elle est généreuse. Tu es devenu radin parce que tu as eu des peurs, des écorces. Tu as été bafoué, tu as été trahi. Donc tu te cristallises autour de ton argent parce que tu te défends. Mais dès que tu prends conscience de tout ça et que tu rejoins ton vrai toi, tout le mal tombe comme des écorces. Comme des écorces. Ça n'existe pas. Le mal n'existe pas. Et là, c'est le plus haut niveau du tikkun du couple. C'est quand la personne est capable, par son regard, de faire allumer l'âme de l'autre. On a dit 3 niveaux. Ça, c'est le niveau très difficile. Très, très difficile. D'être capable d'un amour tellement intense, tellement vrai, qu'au-delà de toutes les affreusités, des fois, que la conjoint peut faire à sa femme ou à son mari, à son époux, à travers toute cette broussaille de négativité, je vois l'âme et parler à cette âme, et la rallumer. Et là, si on arrive à faire ça, ça tombe comme des écorces. Mais ça, effectivement, c'est un niveau très dur. C'est un niveau de presque de tchouva de tzaddik. C'est un niveau très très dur. C'est-à-dire que, même si on dit, tiens, ce n'est pas du tout en accord avec la hauteur de la spiritualité, ou ce n'est pas du tout en accord avec l'idéal que j'avais envisagé de vivre avec ce conjoint, etc., etc., ce qui empêche l'idéal de se réaliser, c'est toujours les écorces. C'est jamais la vérité, le noyau de l'âme. Il est capable de voir ce noyau et de le rallumer. Bon, ça demande effectivement un travail assez extraordinaire. Alors l'autre menace du couple, et on revient avec ça parce que je vois qu'on n'a pas le temps tellement on arrive à l'heure, c'est effectivement l'érosion, l'habitude, la lassitude. Alors là aussi, il y a le couple implosé, explosé. Implosé, c'est que c'est un manque d'intérêt, on se tait, on se regarde même plus, on se regarde. On vit comme deux ombres, l'une à côté de l'autre. C'est horrible. Il n'y a plus de relation, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'amour. Exploser, c'est que la lassitude, le fait que très souvent ça arrive dans les problèmes de couple, c'est que la personne ayant échoué sa propre existence, parce qu'elle n'arrive pas à avoir une dynamique de réussite existentielle. Quand je dis réussite, c'est pas réussir à gagner de l'argent. Réussite à gagner de l'argent, les gens qui disent il a réussi celui-là, la plupart des gens qui ont dit il a réussi celui-là, c'est des ratés. Sachez-le. Quand on dit il a réussi celui-là, parce qu'il a une petite Rolls-Royce, il a un peu d'argent à la banque, c'est un raté. La plupart du temps, c'est des ratés. C'est gens qui n'ont pas réussi leur vie intellectuelle. La vie d'ici, c'est 100 ans. Après la mort, c'est des milliards d'années. Qu'est-ce que tu as fait pendant 100 ans? Tu as ramassé un peu de métal et tu crois que tu as réussi ta vie. Celui qui a réussi sa vie, c'est celui qui a réussi à correspondre au projet pourquoi Dieu l'a créé. Celui qui a réussi sa vie. Mais quelqu'un qui n'est pas dans une dynamique de réussite, il va être frustré. Et la pire des lâchetés, c'est de projeter cette frustration sur son conjoint. Il n'y a rien de pire, ça. C'est à cause de toi. C'est toi qui m'as gâché ma vie. C'est toi qui m'as empêché d'être venu